L'inceste, c'est dans la famille, donc c'est fait par des gens qui sont supposés vous protéger et qui sont supposés vous construire. Donc quand tout d'un coup, c'est la déconstruction absolue, c'est très difficile pour l'enfant de trouver les mots pour dénoncer ça. J'ai 11 ans. C'est la nuit, j'en suis sûre. Tu déchires mon sommeil comme tu déchires sans bruit aucun ma chemise de nuit. Comme si cet arrêt dans le temps, ce silence polaire te laissait tout l'espace. Et comme si déjà il était inscrit que personne ne témoignerait jamais. Le silence vient de la honte, le silence vient de la culpabilité. Et puis aussi, c'est le silence de toute une société. Quand on pense que c'est 2 à 3 enfants par classe, donc ça veut dire qu'on connaît tous et toutes des victimes. Quand on sait que c'est 160 000 enfants, en tout cas en France, chaque année qui sont victimes, on sait que c'est pas loin de chez nous. Tu prends conscience à quel point c'est partout, à quel point c'est dans toutes les familles, et tu prends conscience que ça peut être ton mari, que ça peut être l'homme que tu aimes depuis 20 ans, que tu penses connaître à 1000%, eh bien ça peut être cet homme-là qui agresse ton enfant. Le jour où tout a basculé, c'est quand ma fille est revenue d'un week-end de chez son papa. Elle avait 4 ans et 2 mois. Elle revient et elle me dit « Maman, papa, il me touche le zizi. Il m'embrasse sur la bouche. Je le vois toujours tout nu. » Je la reprends, je lui dis « Mais chérie, il te lave, il te savonne, ma puce. » Et parce qu'elle mimait, en fait. Et là, elle me dit « Non, maman, c'est pas pour laver. Comme toi, c'est pour jouer. » Et là, le ciel m'est tombé sur la tête. Je me suis demandé, et si ça arrivait dans ma famille, est-ce que je serais capable tout de suite d'être dans la protection? Est-ce que je serais capable tout de suite d'entendre? Est-ce que je serais capable tout de suite d'apporter le soutien nécessaire à mon enfant? Et donc, c'est très, très important que la société tout entière crée un espace pour que ces enfants puissent parler, mais aussi être entendus. Parce qu'un enfant qui n'est pas entendu, s'il s'enferme dans le silence, il s'enferme à tout jamais. Ce que dit Anastasia est très juste. Ce film-là, il est aussi pour se dire, bon, ok, c'est un fléau, ça existe à des proportions énormes. Donc on est là aussi pour protéger nos mômes. Tout au long de ces 3 années, on s'est rendu compte des défaillances terrifiantes de tout le système, de toute la chaîne de protection et notamment de toute la chaîne judiciaire. On est dans une société où, avec des injonctions assez paradoxales. On dit à l'enfant « parle », mais au moment où il parle, il est très vite soupçonné d'être un menteur. On vous demande d'avoir des preuves. Alors ça, quand on m'a demandé si j'avais des preuves, j'ai vraiment eu envie de leur répondre qu'à 3 ans, j'ai pas pensé à récupérer ma culotte pour leur montrer qu'on m'avait percé l'hymen. On a envie que les 10% de la population qui sont directement concernés par l'inceste se retrouvent dans ces témoignages, puissent se sentir moins seules, moins folles, moins comprises, mais on voulait aussi s'adresser aux 90 autres % de la société et répondre peut-être à toutes ces questions, essayer de répondre à toutes ces questions qu'on peut entendre de « mais comment, pourquoi pendant 20, 30 ans elle n'a pas parlé et pourquoi d'un coup là ça lui revient, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi porter plainte des décennies après les faits ?» C'est-à-dire que c'est toute la complexité du problème aussi, c'est que très souvent, et c'est très incarné par le personnage de Pascal, qui est d'ailleurs belge, le cerveau, au moment où ça se passe, par protection, par survie, disjoncte. Et c'est comme ça crée une sorte de dissociation du corps et de l'esprit pour pouvoir supporter l'insoutenable. Je me demandais si toi t'avais des questions. Parce que je t'ai dit quelque chose sur moi. Oui, parce que t'as subi. Ouais, de 10 ans à 14 ans, c'est ça? À peu près, ouais. C'est la première fois que tu rencontres une adulte qui l'a vécu aussi? Je sais plus. Peut-être, ouais. On n'en rencontre pas tous les jours non plus, heureusement. Oui, oui, heureusement. Moi, peut-être, je sais plus en fait. En tout cas, moi, c'est la première fois que je rencontre une enfant qui a à peu près le même âge que j'avais moi, quand ça a commencé. Ouais. C'est vrai que ça m'émeut. Ça fait très longtemps que je me dis que je l'ai vécu, que j'ai survécu
et que j'ai même réussi à commencer à vivre. Donc je pense maintenant vraiment que d'avoir fait ce film, c'est une façon de porter plainte. Avec ce film, on porte plainte et donc je porte plainte.